Vous êtes sur TFA et vous avez raison, bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, ce matin, à la Médina, des accrochages inouïs ont eu lieu entre les partisans du maire Bamba Fall et ceux d'Ousmane Sonko. Et puis l'affaire de Niang Diouf, Barthélémy Diaz sera édifiée le 21 septembre prochain. Fait divers, ce mardi, un violent feu de brousse est déclaré aux frontières de Dodel à Podor. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Pour démarrer, un violent feu de brousse est déclaré ce mardi aux frontières de Dodel à Podor. 4 personnes ont laissé la vie, dont une femme et ses 2 enfants. Le père de famille qui tenait de les sauver est aussi grièvement blessé. Le brevet du département de Podor et la gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour constat et enquête et d'apporter assistance aux populations. Et puis à Médina, des accrochages inouïs ont lieu ce matin entre les partisans du maire Bamba Fall et ceux d'Ousmane Sonko. Le cortège des leaders de Yewwi Askan Wi revenant du tribunal de Dakar où ils ont soutenu le maire de Dakar. Barthélémy Diaz a été attaqué par des jeunes. Des jets de pierre ont éclaté en pleine Médina. Tout porte à croire que ce sont des militants de Bamba Fall qui sont à l'origine de ces échauffourées. Pour l'affaire de Niang Diouf, Barthélémy Diaz sera édifié le 21 septembre prochain. Un dossier qui date depuis des années est toujours dans les mains de la justice. Cette affaire de meurtre sera révisitée dans les jours à venir. À la Tiam. Le suspense perdure. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, devra encore prendre son mal en patience avant d'être édifié sur son sort dans l'affaire du meurtre du jeune Ndiaga Diouf survenu en décembre 2011 à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. En effet, alors que le responsable politique était en route pour le tribunal, le juge a finalement décidé de renvoyer le délibéré au 21 septembre prochain. A rappelé que lors du procès en appel le 2 mars dernier, le parquet avait requis 5 ans de prison contre l'opposant politique pour coups et blessures mortelles, coups et blessures volontaires et détention illégale d'armes sans autorisation, alors que la partie civile réclamait la somme de 150 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts. De sa part, la défense avait plaidé non coupable, demandant au tribunal d'acquitter Barthélémy Diaz. Nombreux sont les bonnes qui vivent des situations difficiles dans leur lieu de travail. Elles sont souvent victimes de violences physiques ou morales et sont parfois maltraitées par leur patronne. Une situation que nombreux citoyens ont déplorée. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Ahmed Ba et Armata Sonko. Quand une personne travaille pour toi, tu lui dois le maximum de respect, mais aussi essayer de lui mettre dans les meilleures conditions. Par contre, c'est tout à fait le contraire qu'on constate actuellement dans notre société. Le code du travail doit plus protéger les bonnes et pourtant elles travaillent dur mais sont mal rémunérées et c'est une chose qu'on déplore. On doit vraiment les aider. Ce sont des pratiques qu'on déplore par tous nos forts. Quand il y a une bonne chez toi, tu dois la considérer comme ta propre fille, même si quelques-unes qui ont parfois de mauvais comportements. Mais il faut toujours essayer de les inculper de bonnes valeurs. Je lance un appel à tous les patrons de bien traiter leurs bonnes et de les considérer comme leurs propres filles et souvent discuter avec elles. Pour cela, nous on n'est pas d'accord, parce que une personne est une personne, la bonne est une personne. Elle doit être traitée comme des personnes qui sont dans la maison. Elle doit être traitée aussi comme les personnes qui résident dans la maison. La bonne, elle n'est pas l'esclave de la maison. Voilà. Elle doit être comme une personne qui vit dans la maison, comme une personne. Voilà quoi. Elle doit manger comme eux. Elle doit dormir dans les mêmes lieux.
Voilà. Les nouvelles technologies jouent un rôle important pour le développement de toutes nos activités. Si certains l'utilisent pour développer leurs affaires ou améliorer leurs recherches, d'autres les utilisent à d'autres fins. Suivant ce micro-trottoir réalisé par Amindia et Ablaï Diba. Le réseau, quoi. Il y a un côté bon, il y a un côté... C'est difficile là pour le dire, mais les jeunes, pour moi, pour le réseau, ils font que, comment on va dire ça? Ils font que s'amuser. Hein. Voilà. C'est pas ça exactement pour le réseau, quoi. Voilà. On doit l'utiliser mieux que ça, quoi. C'est pas pour Facebook, WhatsApp seulement. On peut l'utiliser autrement, quoi. On peut l'utiliser autrement, mais c'est pas pour faire du Facebook. Voilà. Il y a mieux que ça, quoi. Il faut développer. Les jeunes, ils ont besoin d'une activité sur-développée, en fait. Sur-développée. Tu comprends? Ouais. Et autres, il y a d'autres. Il faut voir comme les Européens, les autres pays, comment ils font avec les petits. Place à l'actualité internationale. Le G5 Sahel est mort. Déclaration sans ambiguïté de Mohamed Bazoum dans un entretien exclusif accordé au quotidien français La Croix. Le président du Niger donne sa vision des nouvelles autorités du Mali et du départ des forces militaires françaises du pays. Selon lui, l'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région. Et puis en novembre 2021, le passage d'un convoi de Barkhane au Niger avait conduit à des violences et à la mort de 3 jeunes. L'enquête ouverte suite à ces décès n'a pas permis de dégager des responsabilités claires, mais la France et le Niger ont annoncé qu'ils allaient indemniser les victimes. Place à l'actualité sportive. Finale inédite et inattendue en Francfort et les Rangers, les vainqueurs de la Coupe de l'UEFA en 1980, n'ont perdu qu'une seule fois sur 90 minutes en Ligue Europa, mais restant sur 8 matchs sans victoire en championnat d'Allemagne. Toujours en sport, le président Macky Sall a écrit « Je soutiens Idrissa Gana Gueye » sur Twitter, alors que la polémique persiste après le joueur du Paris Saint-Germain a refusé de jouer lors de la journée de la lutte contre l'homophobie, un soutien qui a reçu un large écho au Sénégal, pays de 95% de musulmans. Enfin, 2 contrats avec le Paris en juin. Angel Di Maria devra rebondir à la Juventus la saison prochaine. L'Argentin est en passe de s'engager avec la vieille dame pour une saison plus une autre en option. La fin de l'aventure entre Angel Di Maria et le PSG s'approche, comme annoncé par Gaulle et la Gazette dello Sport. L'international argentin signe à la Juventus cet été. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.